En octobre tous dehors, c'est un événement régional qui met en lumière les actions d'éducation à l'environnement, donc plutôt en extérieur. On a envie d'emmener les citoyens en extérieur tout au long du mois d'octobre, du 1er jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le REB, il est là pour fédérer parce que l'association est une tête de réseau. On fédère 120 structures membres et l'idée, c'est aussi de les mobiliser. On va développer ce projet en octobre tous dehors grâce à la force du réseau qui vont proposer des animations, des ateliers en fonction de leurs compétences. Et nous, finalement, on va créer un site internet pour répertorier toutes ces actions qu'on peut proposer au public et puis mettre en lumière toutes ces activités et ces professionnels d'éducation à l'environnement qui sont là derrière, qui sont la cheville ouvrière de cet événement. Alors, les tisanes, enfin toutes les plantes aromatiques, alors coller son nez, ça fonctionne. Le mieux, c'est de frotter la feuille et de sentir la main. Vous allez activer une partie des huiles essentielles qu'il y a dans la fleur, des parties odorantes qui vont se coller sur les doigts et du coup sentir. On est au potager des cultures. C'est un potager qui a été fondé, on commence à mettre les bacs, etc. à partir de 2018. C'est un potager en bac parce que le sol est pollué, mais comme beaucoup de potagers urbains. C'est un lieu d'apprentissage et de pédagogie. C'est pour ça qu'on va avoir déjà plein de fleurs, parce que apporte de biodiversité, c'est super intéressant de faire venir de la biodiversité sur des sites comme ça, de montrer la biodiversité aux urbains, c'est toujours intéressant. Alors c'est vrai que les éducateurs à l'environnement, finalement, c'est assez récent le fait qu'ils s'emparent du sujet santé. En tout cas, on dit qu'ils faisaient de la santé sans le savoir depuis très longtemps parce que amener des gens dehors, passer des temps dehors de manière régulière, eh bien on sait aujourd'hui que scientifiquement c'est prouvé que c'est bon pour la santé et physique et psychique. Et finalement, on essaye aussi, de par cet événement, d'outiller les éducateurs à l'environnement, de leur donner des ressources, de synthétiser les recherches internationales qui prouvent aujourd'hui les bienfaits de la nature sur la santé, pour qu'ils puissent aussi véhiculer ce message. Le romarin, c'est comme le thym, ça va être surtout la sphère ORL. Donc, ORL, on est pas mal. C'est le nez, les oreilles, les sinus, les bronches. Très clairement, on est sur des enjeux alimentaires, des enjeux de nutrition et de se réapproprier son alimentation. Bon, là c'est de la boisson, c'est un peu... Ça fait partie des choses qui rentrent dans notre corps et qui agissent. En 2024, on a été à plus de 350 animations avec 100 professionnels d'éducation à l'environnement qui ont été mobilisés. Donc ça nous donne aussi des signaux pour dire que c'est un événement qui plaît, qui a son utilité et qu'il faut continuer dans cette voie-là pour développer encore plus ce lien entre nature et santé.